Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une fonctionnalité fascinante dans React.js qui s'appelle UseTransition. Dans le monde du développement web, la fluidité et la rapidité de l'interface utilisateur sont essentielles pour offrir une expérience agréable aux utilisateurs. UseTransition est un hook qui aide à gérer les mises à jour de l'interface de manière plus efficace, surtout lorsque nous travaillons avec des états qui peuvent être coûteux en ressources. Lorsqu'on utilisons UseTransition, nous pouvons différencier les mises à jour urgentes de celles qui peuvent être retardées. Vous pouvez dire que UseTransition réorganise les événements ou les actions à lancer ou bien il change les priorités à lancer. Par exemple, imaginons que vous avez une application où l'utilisateur peut filtrer une liste de données. Si l'utilisateur change un filtre, cela peut entraîner un recalcul de la liste. Grâce à UseTransition, cette opération peut être marquée comme non urgente, permettant à React de garder l'interface réactive et d'éviter que l'utilisateur ne ressente pas des lags ou bien des ralentissements. Et maintenant, je vais vous montrer un exemple similaire au filtre. J'ai ici une petite application, donc on a un useState ici pour l'input, après une liste qui prend un tableau de string. Après, j'ai ce handle change qui prend la valeur de l'input. Après, il essaye de l'afficher. Et la list size, on a 20 000. Donc, lorsqu'on écrit quelque chose dans l'input ici, il va l'afficher 20 000 fois. On va faire un test. Je vais écrire 1. Et comme vous voyez, si vous avez remarqué, il y a une lenteur pour afficher tout ça. Car déjà, 20 000, c'est beaucoup pour afficher dans une interface. Je vais mettre 2. Maintenant, je clique sur 3. 4. Et comme vous voyez, c'est un peu long pour afficher tout ça. Et comme vous voyez, j'écris 1, 2, 3, c'est long déjà. Et si je vais essayer d'écrire d'une manière plus rapide, je vais écrire directement 5, 6, 7, 8, 9. Et comme vous voyez, déjà, à certains moments, il bloque pour déjà écrire le chiffre. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va afficher, par exemple, si j'écris 6, donc il va attendre jusqu'à l'affichage du 6. Après, je peux écrire le 7 pour afficher le 7. Après, j'écris le 8 pour l'afficher. Et ainsi de suite. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Il bloque l'écriture jusqu'à l'affichage de la liste. Par contre, si un utilisateur va écrire d'une manière rapide, donc je vais vous montrer un exemple, comme ça. Si vous avez remarqué, j'ai déjà écrit 9 et ça reste une ou deux, trois secondes pour afficher tout. Par contre, nous, ce qu'on veut faire, on veut que l'utilisateur, lorsqu'il écrit ici quelque chose, il ne se bloque pas. Donc, il faut écrire ça. Après, à la fin, il va afficher toute la liste. Et à ce moment-là, on va utiliser UseTransition. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va appeler UseTransition de React. Donc, je vais mettre directement comme ça. Après, ce qu'on va faire, ça va être dans const. Il va prendre un tableau. Et ce tableau va contenir deux valeurs. Donc, isPending, c'est pour dire si l'action elle est lancée ou non. Et une autre fonction qui s'appelle startTransition. Et on va utiliser startTransition dans la fonction ou bien l'événement qu'on veut diminuer sa priorité de l'exécution. Du coup, nous ici, on a le setInput et on a la boucle pour afficher ça. Et ce qui ralentit l'affichage, c'est la boucle. Du coup, on va utiliser startTransition, comme ça, une fonction. Après, on va mettre tout ce code-là, donc la définition const de la liste et la boucle, et après le set list, on va mettre tous dans dans start transition. Et à ce moment-là, lorsqu'on va écrire, qu'est-ce qu'il va faire?
donc il va prioriser le set input value à l'exécution de la boucle. Donc avant, qu'est-ce qu'il fait? Donc lorsqu'on écrit dans l'input, donc il va exécuter les deux en même temps, donc il va écrire dans input, après il va prendre l'input, il va lancer la boucle pour afficher dans l'interface. Après, lorsqu'on va ajouter un autre chiffre, donc il va prendre l'input et après il va lancer la boucle. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Dès qu'on écrit dans l'input ici, et après il essaie de commencer à lancer la boucle, dès qu'on écrit un autre chiffre, donc il va prioriser le set input et elle va couper ça. Après, dès qu'on écrit dans l'input, il va lancer la boucle. Et dès qu'on essaie d'écrire un autre chiffre, donc il va intercepter l'exécution de la boucle pour écrire dans l'input. Et je vais vous montrer l'exemple. Comme vous voyez maintenant, donc j'ai écrit le 1, et ici je vais essayer d'écrire les autres chiffres. Comme vous voyez, donc il ne bloque pas le traitement ici, donc l'insertion dans input, et à la fin, il va afficher toute la liste. Et aussi, pour améliorer l'expérience utilisateur, on peut utiliser eSpanding. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, lorsqu'on écrit dans l'input, on va vérifier eSpanding. Si oui, donc ça va être loading, on va mettre chargement ou bien loading. Sinon, on va afficher la liste. Donc, je vais vous montrer. Donc, on va utiliser ici eSpanding. Si oui, on va afficher le mot chargement. Sinon, il va afficher la liste. Et comme vous voyez, donc chargement, après, dès que je termine l'insertion, donc ici, donc dans l'input, il va afficher la liste. Mais l'utilisation de useTransition a aussi des inconvénients. Maintenant, on a amélioré l'expérience utilisateur. Il ne sent pas qu'il y a des ralentissements, donc on écrit ici une remarque chargement, loading et tout ça, pour après afficher le résultat. Mais on va ajouter de rendu. Par exemple, avant, si on n'utilise pas useTransition, donc on va utiliser un seul rendu lorsqu'on lance cet input et cette liste en même temps. Donc ça va être un seul rendu. Par contre, maintenant, on va presque doubler le nombre de rendus et je vais vous montrer avec useEffect. Donc on va mettre comme ça. Après, fonction arrow function et on va mettre un console. Et on va mettre ici par exemple test. On va faire un petit test sans useTransition. Donc je vais commenter ce code là. C'est pas ça, ça va être l'autre. Et aussi je vais prendre ce code et je le mets ici. Juste je vais commenter tout ça pour que je puisse vous montrer comment ça marche. Ça, je vais commenter aussi. Donc ici, j'ai un petit problème. J'ai besoin de parenthèses. Maintenant, on est revenu sur le premier code. Maintenant, on a le premier affichage de test. Donc le useEffect, c'est le premier render. Après, j'écris 1. Donc ça va être comme ça, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 9. Et comme vous voyez ici, on a 9 rendus avec le premier, donc le mount du composant, est à 10. Par contre, si je vais utiliser useTransition, et après je vais décommenter ça et je vais commenter cette partie. Donc on a le premier affichage. Après, si j'écris 1, si vous avez remarqué, il y a 2. Donc il y a 2 rendus. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a lancé le set input. Après, il a lancé start transition pour lancer la boucle. Donc on a 2. Donc si on écrit comme ça, 2,
3, 4, 5, 6. Maintenant, on a écrit jusqu'à 6. Lorsqu'on va vérifier le nombre de rendus, on va trouver 12. Donc 12 avec le premier, ça va être 13. Et même si je fais l'exemple, lorsque je l'écris d'une manière plus rapide, comme ça, donc jusqu'à 9, lorsqu'on va chercher ça, on va trouver plus que 9 déjà. Donc on a toujours un nombre de rendus plus que si on n'utilise pas Start Transition. Du coup, je vous conseille de vérifier bien votre besoin et s'il faut utiliser Use Transition ou non pour ne pas avoir des bugs ou bien des rendus, nombre de rendus infini comme on a fait ici. Et pour conclure la vidéo, Use Transition vous permet de gérer les mises à jour d'état de manière plus efficace. Je vous encourage tous à essayer cette fonctionnalité dans vos projets et observer comment elle peut améliorer la performance et l'expérience de l'utilisateur. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour m'encourager à créer d'autres vidéos.